Bonjour tout le monde! Alors aujourd'hui, je vous présente ma première femme filmée et je vais commencer tout de suite parce que j'ai une tonne de livres à vous montrer parce que j'en ai vraiment acheté beaucoup au cours des 30 derniers jours. Donc, le premier livre que je me suis acheté, c'est Promise de Ali Condi, que j'avais très hâte d'acheter parce que quand il est sorti en anglais, j'avais trouvé la couverture extrêmement belle et aussi, étant donné que c'est de la dystopie, j'étais très intriguée par le livre et par le résumé aussi que j'avais pu lire. J'ai aussi acheté Forbidden de Tabitha Suzuma. Toutes les critiques que j'ai pu lire sur ces livres-là sont excellentes. Tout le monde le classe comme un coup de cœur, donc j'avais vraiment envie de découvrir ce qu'il en était. J'ai aussi acheté Illusion de April Pie, qui est en fait le tome 3 de la série. Comme c'est une maison d'édition québécoise, j'ai l'opportunité de l'avoir un petit peu avant vous. J'ai aussi acheté Two-Way Street de Lauren Baumholtz, qui était en fait une de mes découvertes il y a quelques mois, dont j'avais parlé sur le blog et que j'avais dit que je lirais durant l'été, donc je me suis finalement procurée. J'ai aussi acheté Âme damnée, qui est le tome 4 de Les ombres de la nuit de Kresley Cole. C'est une série pour adultes et non pour jeunes adultes, donc c'est pour ça que j'en parle pas sur le blog, mais j'adore vraiment cette série-là parce que ça me change de tous les autres livres que je lis en ce moment qui sont tous pour jeunes adultes. Donc. Ensuite, il y a Le baiser de l'ange tome 3 d'Elizabeth Chandler. J'avais juste lu le tome 1 jusqu'à présent de la série. Et comme le tome 4 vient de sortir, je me suis dit qu'il faut absolument que je me rattrape. Donc, je vais sûrement lire le tome 2 et 3 cet été. J'ai aussi acheté Lost Divine de Bridget Spain. J'avais adoré le tome 1 qui était Dark Divine. Donc, étant donné que c'est une histoire de loup-garou et que moi et les loups-garous, c'est une vraie histoire d'amour, j'avais vraiment hâte de lire ce tome-là parce que le tome 1 était vraiment excellent. Il y a aussi Desires of Death de Kimberly Durding, qui est aussi le tome 2 de la série. Ça parle d'une adolescente qui peut sentir les échos de des personnes qui ont été assassinées. Donc, c'est assez spécial comme histoire. Vous pouvez retrouver la chronique du tome 1 sur le blog. Et je vous dis, j'adore vraiment cette série-là. Je trouvais aussi les couvertures vraiment très belles, comme vous pouvez le voir. Là, moi, j'ai vraiment craqué pour les couvertures. Ensuite, il y a aussi Bloom de Elizabeth Scott, qui est en fait une auteure du même style que Sarah Dessen. C'est exactement pour ça que j'ai choisi de lire son tout premier roman, parce que je cherchais des livres dans le même genre, avec aucun fantastique. Donc, j'ai trouvé cet auteur-là. Il paraît que les critiques sont très bonnes sur ce livre-là et que c'est une très bonne auteure. Donc, j'ai très hâte de voir ça par moi-même. Ensuite, j'ai acheté le tome 1 et 2 de la série Wicked de Nancy Holder et Debbie Vigier parce que j'avais gagné le tome 5 sur Goodreads il y a plus d'un mois de ça et quand j'étais ici pour gagner le tome 5 que j'avais pas lu le tome 1 à 4, j'ai donc au moins acheté le tome 1 et 2 que je vais lire très bientôt et que ça a l'air quand même très intéressant, cette affaire de sorcière et de magie, donc ça a l'air vraiment super. Et aussi, quand j'ai reçu le tome 4 de l'auteur, il y avait un petit carton à l'intérieur avec une autre de ses séries. Et j'adore vraiment les couvertures. Donc, si j'aime cette série-là, Weekend, je vais sûrement aller voir pour celle-ci parce que j'aime vraiment les couvertures. Ensuite, j'ai What Happens Goodbye de Sarah Dessen. C'est son tout dernier sorti en anglais que j'avais très hâte de lire. Il est sorti il y a environ un mois, donc début du mois de mai. J'adorais vraiment la couverture et le résumé m'emballait vraiment beaucoup. Donc ça va vraiment être une de mes prochaines lectures. J'ai aussi acheté Le dernier jour de ma vie de Lauren Oliver, qui est la même auteure que Delirium, qui était vraiment un gros coup de cœur pour moi, donc j'ai hâte de voir si ce livre-là, ça va faire la même chose. Ensuite, le tome 6 de Night World de Elsie Smith, qui est âme sœur. Donc aussi, j'ai quand même hâte de lire celui-ci. C'est une lecture qui est toujours assez facile et très rapide.
Inside Out, Enfermé, de Maria V. Snyder. Donc, j'avais lu une autre série d'elle, en fait, juste le premier tome, parce que j'avais pas vraiment apprécié cette série-là. Je me suis dit, je vais lui donner une seconde chance avec cette nouvelle série-là, et en plus, c'est de la dystopie. Donc, c'est le moment où j'aimais de lire un autre livre d'elle. J'ai aussi Les Secrets de Wisteria, livre 1 de Elizabeth Chandler, encore une fois. Je voulais découvrir cette nouvelle série-là, même si j'avais juste lu le premier tome de la série Le Baiser de l'Ange, parce que j'avais quand même beaucoup aimé son style d'écriture, donc j'ai bien hâte de découvrir cette nouvelle série-là. Il y a aussi Allô, l'amour interdit de Alexandra Adornetto. Donc j'étais vraiment tombée en amour avec la couverture lorsqu'il est sorti en VO. Et je sais que les critiques sont pas toutes bonnes à propos de ce livre-là, mais je veux absolument le lire pour voir ce que moi j'en pensais, parce qu'on sait jamais, peut-être que je vais vraiment aimer. On va voir. Et finalement, j'ai acheté Vampire City, tome 2 de Rachel Kane. Le tome 3 va sortir très bientôt en France, si ce n'est pas déjà fait. Donc, fallait absolument que je lise le tome 2 avant que le tome 3 sorte. Parce que j'avais beaucoup aimé le tome 1, c'était vraiment très intéressant. Donc, c'est pas mal tout ce que j'ai reçu et acheté au cours des 30 derniers jours. Je vais maintenant vous parler de ce que j'ai lu aussi. J'en ai eu quelques-uns. Le premier, c'est le tome 2 de la série Mary Gentry de Laurel K. Hamilton, qui est quand même pas si mal. J'ai lu ça en un mois parce que j'étais vraiment débordée avec tous mes travaux et mes examens à l'école pour la fin de la session. Mais je l'ai quand même lu, je l'ai bien apprécié. J'en parle pas sur le blog parce que c'est pas de la littérature pour jeunes adultes. Mais je vous le dis, avec Laurel K. Hamilton, vous pouvez vraiment pas vous tromper. J'ai ensuite lu Ne jamais te croire de Mille Samar, qui est le tome 2 de la série. Je l'ai dans ma page depuis l'automne dernier parce que ça me disait pas de le lire dans ce temps-là quand je l'ai acheté. Mais là, je me suis dit, le tome 3 vient de sortir en France, donc il faut absolument que je le lise. Donc, c'est fait. Vous pouvez retrouver ma chronique sur le blog. Je l'ai un petit peu moins aimé que le tome 1, mais il était quand même très intéressant, point de vue information sur tout ce qui est les différentes cours des filles et tout. J'ai ensuite lu Promise de Ali Condi. C'est un petit peu une déception pour moi parce que je m'attendais à vraiment plus de ce livre-là. C'est plus du côté des personnages que ça a le moins cliqué, je dirais. L'histoire d'amour aussi. Mais l'intrigue est très bonne. C'est de la dystopie quand même, donc j'aime tout ce qui est dystopie. Mais vous allez pouvoir voir pourquoi j'ai aimé et moins aimé dans ma chronique. Ce que j'ai lu ensuite, That Summer de Sarah Dayson. C'est son tout premier roman qui n'a jamais été traduit en français. Et c'est le premier que je lis en anglais d'elle. J'ai bien aimé. Vous pouvez voir ma chronique sur le blog de celui-ci aussi. Je l'ai peut-être aimé un petit peu moins que les autres, par exemple, que j'ai pu lire d'elle. Mais c'est quand même une très bonne lecture d'été. Et je vous le conseille. Là. Je ne sais pas aussi, d'après les demandes que j'ai eues, s'il va sortir en français un jour. D'après moi, oui, mais je pourrais vraiment pas dire quand juste. J'ai aussi lu Illusion de April Pike. Je vous dis, c'est vraiment le meilleur tome de la série quant à moi parce que le triangle amoureux est vraiment à son plus fort. Donc, j'ai adoré l'interaction entre les trois personnages. Je vous dirais qu'il y a un petit peu moins d'action dans ce tome-ci que dans les deux autres, mais de la façon qu'on nous laisse à la fin de ce tome-ci, c'est sûr et certain qu'il va en avoir vraiment beaucoup dans le tome 4. Je voulais absolument le lire très vite pour pouvoir vous donner mon avis sur celui-ci parce que je l'ai un petit peu avant vous et j'espère que mon avis que je vais publier sur le blog va vous donner envie de le lire très rapidement. Et j'ai finalement lu Two-Way Street de Lauren Baumhold. J'ai vraiment adoré ce livre-là. C'est une vraie lecture d'été. J'ai ri beaucoup en le lisant. L'histoire de base est vraiment très bien et j'ai aimé aussi le fait qu'on se promène du passé au présent et aussi qu'on change de point de vue de personnage, on a le point de vue de Jordan et de Courtney. Donc c'est vraiment très intéressant comme livre, très drôle aussi. Je vous le conseille si vous lisez en anglais, donc il faut vraiment que vous l'achetiez parce que moi j'ai vraiment adoré. Donc c'est tout ce que j'ai vu pour ce mois-ci.
Ce que je suis en train de lire présentement, c'est Forbidden de Tabitha Suzuma. Donc, jusqu'à maintenant, j'adore. C'est un coup de cœur. Je comprends maintenant pourquoi toutes les personnes qui l'ont lu le classent comme un coup de cœur, pourquoi il y a des éloges à propos de ce livre-là. C'est vraiment quelque chose. Il y a des émotions, des sentiments là-dedans. La manière de décrire les choses aussi de l'auteur, c'est vraiment très spécial. Ça vient nous chercher. Moi, ça vient me chercher vraiment beaucoup. J'ai lu la première moitié du livre hier et durant la soirée, je me suis dit, il faut que j'arrête parce que je pourrais pas en supporter plus, d'autant d'émotions que ça, que je vis avec ce livre-là. Donc, j'ai vraiment envie de le terminer et en même temps, j'ai vraiment peur de finir ce livre-là parce que, en fait, ça parle d'une histoire d'amour entre un frère et une sœur. Donc, je sais que je vais avoir droit à une fin, disons, je pourrais dire, malheureuse, tragique à la fin. Donc, j'ai pas hâte d'y arriver, mais j'ai en fait hâte en même temps de savoir ce qui va arriver, donc c'est assez spécial. Mais je vous dis, c'est un vrai coup de cœur pour moi. Donc, c'est pas mal ce qui conclut ma première palme filmée. Je vous rappelle que vous pouvez aussi voir une palme écrite, comme je fais depuis quelques mois déjà, parce que je vais pouvoir vous montrer dans cet article-là tout ce que j'ai pas pu vous montrer aujourd'hui, comme ma palme au complet, mes envies pour le mois prochain aussi, peut-être les prochains articles qui vont arriver. Je voulais vous remercier aussi pour le nombre de visites parce que ça n'arrête pas de grimper. J'atteins des records à chaque mois lorsque je publie mon article Palme. Donc, je suis vraiment très contente. J'ai eu des très bonnes réactions aussi en ce qui concerne la première vidéo que j'ai publiée il y a environ une semaine. Vous avez été beaucoup à m'écrire que vous pensiez comme moi que j'avais raison de me plaindre. Comme je l'ai fait à cause des rééditions et des changements de format, j'ai eu des commentaires, des vrais paragraphes là, de personnes qui m'écrivaient et j'étais vraiment très contente de pouvoir vous lire. J'espère que vous allez m'en laisser d'aussi gros pour cette vidéo-ci parce que j'ai bien hâte de savoir aussi ce que vous en avez pensé. J'espère que vous avez acheté beaucoup de très bons livres vous aussi. J'ai hâte de voir vos articles Palme dans quelques jours et donc je vous dis à dans un mois pour la prochaine Palme filmée et d'ici là je vous dis bonne lecture.